au service de l'éducation béninoise depuis 1992, l'UATM Gaza Formation, avec ses 23 filières agréées, vous offre la revue de presse sur GS Communication. Mesdames, Messieurs, bonjour. Au lendemain de la rentrée scolaire 2019-2020, l'on constate avec joie et courage la présence des élèves et des apprenants dans les collèges. Une joie énorme pour les journaux parus ce jour. Diakpata nous informe à cet effet et signale que les syndicalistes approuvent qu'après 2 mois de vacances, l'école béninoise s'éveille de nouveau pour la rentrée scolaire 2019-2020 conformément au calendrier scolaire préalablement établi par le gouvernement. L'auteur de l'article voit que contre toute attente, les écoles publiques et privées du Bénin ont ouvert leurs portes avec à la clé le démarrage effectif des activités pédagogiques, notamment dans les cours primaires, en attendant les secondaires qui ne tarderont pas, selon Diakpata, du fait de certaines contraintes liées au transfert et aux inscriptions. C'est un succès pour le gouvernement d'avoir réussi ce pari de la reprise du chemin des classes avant le mois d'octobre, comme ce fut le cas il y a quelques années, conclut le Canard. La Boussole donne la même information, mais enchaîne que l'école béninoise ouvre enfin ses portes avec les vrais enseignants de la promotion 2008. Pour le confrère, les cancres sont déjà virés par l'évaluation diagnostique. Toujours avec les actualités afférentes à la rentrée scolaire 2019-2020, 5 minutes révèle que les enseignants attendent constamment. Mais Fraternité note une reprise timide par endroits dans les écoles publiques. Chose curieuse, à l'école primaire publique de Pétou, dans la commune de Comé, le journal de Ménotin révèle que les cantines scolaires sont cambriolées. Le Nouvel Observateur certifie cette information et publie que c'est les conséquences évidentes de la famine dans le pays. C'est avec une analyse relative au verrouillage des frontières nigérianes que Fraternité revient dans ce point de presse et signale qu'après 28 jours, de seul à seul, la galère s'intensifie au Bénin. Mais le quotidien de Ménoté nous expose que Abdoulaye Biochane s'inquiète de l'amenuisement des recettes budgétaires avec les réactions de quelques économistes. Fraternité expose que les opérateurs économiques sont au bord de l'asphyxie. De son côté, le Béninois libéré mentionne que Abdoulaye Biochane évoque les conséquences de la fermeture des frontières Bénin-Nigeria sur l'économie nationale. De toute façon, le Nouvel Observateur voit que le Bénin traîne le pas sur les questions qui fâchent et l'Écho ajoute qu'aucune solution ne pointe visiblement à l'horizon. Dans cette situation liée à la fermeture des frontières entre le Nigeria et le Bénin il y a presque 1 mois. C'est avec pour titre protection et renforcement de la sûreté béninoise dans la région ouest africaine que Point Média opine ce jour. En manchette, le journal tendant vers l'opposition déclare que Talon a méprisé les priorités nigérianes et livre à cet effet ce que lui reprochent ses homologues de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO. Néanmoins, la nation observe l'évolution de l'économie béninoise au 2e trimestre de l'année 2019 et note une croissance de 7,2% comparativement au premier trimestre. Ici, pas question de trimestre et Matin Libre se prononce sur le nouveau contrat de gestion de la société distributrice de l'énergie électrique puis révèle ce qui va se passer à la société béninoise d'énergie électrique SBE. Informé, Matin Libre clame que les jours du DG Laurent Tossou sont comptés. Dynamisme Info, pour sa part, présage que les abonnés cogitent sur la gestion déléguée à la SBE et redoutent déjà de la hausse des tarifs d'électricité. Restons avec le même confrère pour parler de la participation aux prochaines élections, dévoilant qu'à quelques mois des élections communales, Dynamisme Info déterre que le sort des partis de l'opposition devra préoccuper le régime Talon, signalant que la participation de l'opposition aux prochaines élections reste incertaine parce que juridiquement non à jour, et le journal de Parfait Bokor craint qu'on pourrait assister à une compétition qu'entre 2 partis de la mouvance pour asseoir malheureusement au niveau des mairies, comme c'est le cas à l'Assemblée nationale, la même obédience politique. Pour Dynamisme Info, le chef de l'État qui se revendique compétiteur né devra prendre les mesures des choses pour faire décanter la situation en vue de leur présence dans le starting bloc pour
pour les prochaines communales. Alors que nous tendons vers la fin de ce rendez-vous quotidien, le Nouvel Observateur trouve qu'après les déballages de Jean-Baptiste Elias, des têtes doivent tomber. De plus, Guy Mitop exige des poursuites judiciaires contre les membres de la Commission électorale nationale autonome Sénat. Plus de 70% d'échecs à l'évaluation diagnostique à la maternelle et aux primaires. Dynamisme Info se demande si des enseignants seront bientôt sortis du système éducatif pour servir de vigile dans l'administration. De toute façon, c'est mieux que le vol. Fin de ce deuxième rendez-vous de la semaine. Merci pour la valeur et l'honneur que vous accordez à ce rendez-vous quotidien. À demain pour un autre rendez-vous. C'était la revue de presse offerte par l'UATM Gaza Formation sur GS Communication.